Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne. Je reviens sur le Faucheux, ce pistolet. Donc c'est le pistolet, je vous avais dit que j'avais découvert ça justement caché derrière des tuiles. Des tuiles dans la maison, bien au fond, oubliées certainement par le propriétaire ou le second ou le troisième, j'en sais rien du tout. Donc concernant le Faucheux, merci à David et Séverine de m'avoir orienté déjà sur cette piste. Parce qu'effectivement, ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup. Un faucheux en mauvais état. Il est vraiment... il n'est pas en bon état. Je suis parti voir un armurier. Écoutez, voilà, il a été sincère. Il m'a dit effectivement que ça valait plus grand-chose. Que ça allait coûter cher la restauration pour rien, puisque le canon, tout est attaqué. Donc, de toute manière, tu tireras plus avec, parce que bah, tu sais très bien que ça va te péter dans les mains. Donc ça vaut plutôt le coup de le restaurer si on y arrive et d'en faire une belle pièce à la maison. Sachant que voilà, pas d'utilisation, la rouille a soudé beaucoup de pièces, enfin, il faudrait changer pratiquement tout, donc en racheter un pratiquement, enfin voilà, il y a tout à refaire. Moi, c'est pas mon but ultime. Mon but, là, c'est bon, bah je me dis finalement, il a été mis à l'oubliette, hein, c'est une catastrophe. Donc ce qu'on va faire, c'est, j'ai sorti ma petite ponceuse. Et puis, je vais commencer. Je vais commencer à le poncer. Et puis, essayer de lui redonner déjà un attrait assez impeccable, assez joli. Donc, le Faucheux, oui, ça y ressemble énormément, en fait. Mais, bon, il y a eu beaucoup de modèles de le Faucheux en 1800. Qui était d'ailleurs, je me suis renseigné un petit peu là-dessus, utilisé par la marine française en 1858. Donc, c'était le modèle 1854, si je vous dis pas de bêtises. Je m'y connais pas trop, mais de tête, c'est ça. Voilà, donc sur ce pistolet, en fait, il y a des choses qu'il va falloir qu'on regarde. C'est le marquage. Il y a plusieurs marquages qui peuvent être faits, en fait, en début de canon. Enfin, au niveau de la console de canon, en fait, il peut y avoir un marquage. Côté gauche, côté droit. Donc ça, c'est à voir. Euh, Au niveau de la cage de barillet, enfin bon, après voilà, hein, je sais pas trop. Après, j'ai vu qu'il y a plusieurs marquages, il y en a aussi au-dessus. Il peut y avoir aussi sur la poignée une sorte de... Alors sur certains modèles, encre de marine, si c'est bien le Faucheux, bien sûr. Donc voilà, je vous dis ça parce qu'effectivement ça ressemble énormément, même l'armurier m'a un peu confirmé que c'était ce type de modèle. Mais bon, tant que je vois pas le marquage, vous savez, je suis très terre à terre, donc on verra bien. Mais le plaisir est, c'est qu'on va quand même essayer de le restaurer, d'en faire une belle pièce. Et puis voilà, quoi, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Le bois de la poignée, je vous l'ai dit, hein, il est mort, hein, il est sucé comme un pruneau, donc on va essayer de le modifier par la suite, si ça vaut vraiment le coup. Mais là, il y a pas mal de taf, il y a des goupilles un peu partout. Donc c'est pareil, hein, avant de faire un démontage, je le ponce et puis je vois ce que ça donne parce que tout est soudé, enfin c'est une cata. Puis celui-ci, alors il m'a parlé là, alors, moi je lui connais pas trop en fait, mais ça a l'air d'y ressembler, mais je suis pas sûr non plus. D'un verrou d'axe en fait, pour ici là, il y a une sorte de verrou d'axe pour essayer d'extraire le barillet. Enfin bon voilà, vous allez savoir mieux que moi, mais bon de toute façon là, on peut rien en faire, tout est soudé, enfin tout est voilà. Donc je vais faire ça tranquillement, là j'ai un peu de temps, donc ça me fait plaisir de le faire. Et puis voilà, donc j'ai sorti ma pépette. Donc on va l'utiliser et puis on verra bien. On va voir ce que ça va donner. Je pense que normalement il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai vu un petit peu l'histoire de ce monsieur le Faucheux. Je me rappelle plus trop des dates, c'était pour vous en reparler un peu. J'ai vu il avait été très fan des modèles faits par, je crois que c'est Samuel Colt, il me semble. Et du coup, il a voulu un petit peu représenter sa marque de fabrique et ça a été un franc succès. Et il y a eu beaucoup de modèles. C'est des modèles, alors celui-ci, je vous dis, hein, à quantifier, je sais pas trop. Faudrait que j'aille voir un autre armurier, parce que l'armurier, il était pas spécialement gêné, mais bon, il s'est pas non plus trop aventuré, malgré que ça soit quand même un Le Faucheux, comme vous m'aviez dit. Mais des Le Faucheux en meilleur état ou poncés ou un petit peu plus, tu vois, regardable, hein. J'ai vu que ça se vendait quand même entre 100 et 300 euros, hein, selon les dates, hein.
de fabrication. Donc je vous mets une petite... Ah bah attends d'ailleurs, regarde, j'ai mis mes petites lunettes. Bah oui, parce que on va faire un travail minutieux et consciencieux. Donc là on met les petites lunettes de vieux. Parce que tu sais quand on te dit, bon c'est des lunettes, tu vas chez l'ophtalmo et puis il te dit c'est des lunettes juste de confort, hein, t'as une petite correction, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour la télé ou pour lire. Tu sais qu'on t'a menti un peu, tu sais que tu commences à perdre la vue en fait. Hein. Parce que quand tu retires les lunettes, après tu sens que c'est difficile, tu vois, tu sens que l'accoutumance est là. Bon, c'était pour vous dire un petit bonjour à vous tous déjà. Et merci de me suivre encore. Voilà, donc, hop, je me remets là-dessus. Et je vous mets une petite musique bien sympathique de Yellow Wolf. Allez, on va mettre le masque. Hein. C'est important. Allez, c'est parti. Yeah, I feel the breeze coming in. I smell the smoke on the pen. That country boy killing these motherfuckers. Pulling open the box, I'm around the bend. Stick in his pocket like trap rappers. Here for the meal, bitch, I brought a bowl. Carry the weight like a Paula knows. Got them clearing their throat like they caught a cold. Who's that motherfucker Billy? Wicked rockin' crew hunk out in Harlem. Who would co-sign this white boy? Jimmy, I beats all the stardom. Fed with a long handle spoon. Got an attitude, yeah, I'm a problem. Got a chip on the shoulder, cause I'm from Bama, Alabama. Boys ain't about caution. My destiny ain't second guessing. Ain't gonna filter expression. They hit me with stereotypes, I decline. I ain't gonna answer the questions. I'm funky as fuck, that's all it is. For the honkies and trucks and the kids. Just a product of southern environment. Mason jar full of shine, I'ma twist the lid. Me some Cartier shades, threw them bitches in the leg. Swung to the bottom to find them, swung back to the top with a no grenade. Look what I found, Cambo. Pull the pin, buddy, what do you say? Fuck it, here we go. See, blowing up ain't never safe. Walking dead man with the lead man. Caught a whip like I came with a stead man. Slow on bakery, how I'm bread man. To my neck in the dirt like I'm red man. See the future with me in a Chevy van. Like a peyote trip in the red sands. Drop another classic in the set, man. Gon' throw the plastic on the bed, man. Got the drip hot. Sweat like a felt hat. 808 hitters breaking the ice caps. Son of a bitch, yeah, I like that. Take a look at your son with a sight, dad. I'm funky as fuck, that's all it is. For the honkies and trucks and the kids. Just a product of southern environment. Mason jar full of shine, I'ma twist the lid. Rock and roll, had to cut it up like I ran up in a thorn bush. Stop, drop, and roll, you ain't doping up with them silly ass rhymes and that boring hook. Bitch, I'm Red Atlanta, Circuit Dungeon Family, 1998 swag, yeah. If you know, then you know. If you don't, then consider yourself running late rap, yeah. Back on the made that, yeah. Playing tape for the playback, yeah. With them hippies like way back, yeah. In the kitchen, they made crack, yeah. Still mobbing deep, and I'm not sure. I just sold out the show, got the spot booked. Blinders on like a Tennessee walking horse. Tunnel vision, I'm focused, do not look. Like a bucket, see them laying back. Billy ain't the one, you ain't saying that. Got a big ol' budget, need to pay it back. Drop a fucking heater on a Maytag. I'm funky as fuck, that's all it is. For the honkies and trucks and the kids. Just a product of southern environment. Mason jar full of shine, I'ma twist the lid.
un petit peu partout. Mais bon, c'est vrai qu'il était... putain, qu'il était amoché le bordel. Hein, il est... Voilà, donc petit à petit, hein, j'arrive à le récupérer. Donc il est un petit peu tordu aussi, putain. Tu vois que le truc, il a morflé. Bon, il a pas l'air d'être armé. Mais il y a quand même des... Tu vois, il y a quand même une ogive là. Tu vois le plomb là? Et du coup, j'arrête un petit peu de faire l'intérieur, parce qu'on sait jamais. On sait jamais, hein, faut toujours se méfier si ça peut péter ou pas. Alors malgré, je pense qu'il y a de l'humidité, il y a eu plein de choses. Hein, mais bon, donc je vais continuer la carcasse extérieure. Et puis on va voir, toi j'ai même récupéré, regarde ça là, devant. Là, tu vois. J'ai même récupéré, mais bon, il y a encore il y a de la rouille à virer, hein, ça c'est clair. Et là, ça va faire 1 heure que je suis dessus. Et je trouve que ça va, on a pas mal avancé. Je récupère, je te dis, je récupère là, et on commence à redeviner un petit peu ses formes. Il commence vraiment à ressembler à quelque chose, donc je vais continuer, je vais le bichonner, je vais pas faire l'intérieur, je vois qu'il y a des goupilles, on les voit de mieux en mieux, les goupilles. Vous avez vu au niveau du barillet? Franchement, ouais, je trouve que voilà, ça commence à prendre forme. Donc je continue, voilà, c'était la petite pause, je fais ma petite pause café tranquille. Et puis j'avance. Je toucherai pas au barillet pour le moment. Je vais juste déjà lui redonner un aspect physique correct pour que éventuellement après je puisse essayer de le démonter avec les goupilles. Bon, mais bon, dites-moi au cas où si tu vois il y a une amorce dedans là. Voilà. S'il faut pas trop la chatouiller, tu vois, je vais arrêter, je vais plus la chatouiller et puis voir comment est-ce qu'on peut faire quoi. Bon après voilà, je connais pas trop le fonctionnement, mais bon, tu vois très bien que le chien il est là. Bon. Après, c'est comme je te disais là, tout à l'heure. Attends, je vais virer ça parce que c'est. Je crois que c'est ça là, le truc d'axe là. Qui est sur la droite. Enfin, ma droite et gauche pour vous en fait. Voilà. Enfin, non, même droite pour vous, voilà. Tu vois ça. Je sais pas. Je sais pas trop. Bon, allez, je tiens pas trop longtemps le téléphone. Je continue, je bosse. Et puis, on voit ce que ça donne. Bon, alors voilà, messieurs, dames. Le pistolet à quoi il ressemble pour le moment. Donc on a quand même réussi à récupérer le design. Hein. On récupère les traits. Donc l'intérieur, j'ai pas encore trop fait. Comme je vous ai expliqué, en plus il y a une amorce, mais je pense que bon, ça ne devrait pas. Donc vous voyez, il me reste encore des endroits à faire. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que je trouve qu'on l'a quand même bien récupéré. Hein. Bon, ça, vous vous rendez pas compte parce que là, vous êtes... j'essaie de me mettre à la lumière, voilà. Bon, il a morflé, hein, on voit que le pistolet, il est un peu claqué, quoi. Mais bon. Quand tu regardes, finalement, il a quand même de la gueule. Hein. Il a quand même de la gueule. Et de ce que c'était au départ, et maintenant, on commence à leur donner ces lignes, bah, je trouve que c'est cool. Allez, vous me mettez en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Une fois le ponçage terminé, franchement, est-ce qu'on se le démonte? Est-ce qu'on se le démonte ou est-ce que je laisse comme ça, je le mets un petit coup d'anti-rouille et puis il garde son trait de caractère de l'époque et puis du coup voilà, on le garde comme ça, un petit peu avec une rouille. Une rouille dessus qui peut être aussi jolie, hein, attention, hein, moi j'aime beaucoup aussi cet effet-là. Ou est-ce on le chrome à mort et puis voilà, hein, il reste encore pas mal de taf, mais là franchement j'ai bien avancé. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et donnez-moi énormément de conseils dans vos commentaires. Qu'est-ce que les actions que je dois faire, que je dois poursuivre ou pas, ou si vous estimez que c'est déjà pas mal. Et puis voilà, il y a plein de petites goupilles un petit peu partout. Franchement voilà, on a bien avancé. C'est pas mal, c'est pas mal.
Allez, je vous dis à bientôt pour une. Après vos commentaires, on voit ce qu'on fait, si on poursuit ou pas. Ou sinon, je le garde comme ça en collection et je mets de l'anti-rouille et puis hop, c'est parti, quoi. Allez, ciao, ciao.